Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous le savez, on peut plus se voir pour le moment à l'église, mais c'est pas pour autant que tout doit s'arrêter, parce que Jésus est toujours là. Il n'est pas que seulement dans l'église même, mais il est tout le temps là. Et donc, il faut continuer à le louer, à l'adorer et à être touché par sa parole, parce que c'est essentiel, c'est important. Et pour aujourd'hui, je voulais vous laisser le psaume, j'avais envie de partager le psaume 117. Et ce psaume dit: Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Et voilà, pour aujourd'hui, on a préparé 3 chants et on va commencer par Quelle grâce incomparable. Du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, Qui ramène la paix dans la confusion. qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort.
chante pour ce que tu as fait. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Encore une fois. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Voilà, voilà.
J'avais oublié de remettre mon micro, donc merci à Flavio et Elodie pour ce temps de louange et bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve à nouveau derrière nos écrans, mais c'est pas grave, hein. L'important c'est que l'Esprit de Dieu nous unit, nous sommes ensemble, même si nous sommes éloignés enfin physiquement. Dieu est là, c'est Dieu qui nous réunit. Hein, donc voilà, j'aimerais vraiment tous vous encourager à continuer à vous accrocher au Seigneur, continuer à prendre du temps avec lui, prendre du temps dans sa parole, c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais juste prier avant d'aller plus loin, qu'on puisse vraiment tout remettre entre les mains du Seigneur et qu'il puisse vraiment nous parler à travers le texte qu'on va voir aujourd'hui et que le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs. Merci Seigneur. Parce que tu es là avec nous, peu importe où nous sommes, peu importe, Seigneur, la distance, peu importe les circonstances, tu es en nous, Seigneur. Et ton Église n'est pas limitée à des murs, ton Église n'est pas limitée à un lieu spécifique. Ton Église est là partout où tes enfants se trouvent. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, nous rappeler vraiment ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu fais encore par ta parole, par ton esprit en nous. Aide-nous à nous accrocher à toi, ne jamais oublier que si nous sommes là, c'est grâce à toi et que nous pouvons déjà te remercier, Seigneur, pour chacune de nos vies. Alors, merci pour ta parole. Parle-nous, Seigneur, encore. Interviens, éclaire-nous, Seigneur, et montre-nous peut-être des choses nouvelles encore aujourd'hui. Nous voulons vraiment te laisser toute ta place et que ton esprit puisse travailler encore dans nos cœurs puissamment. Gloire à toi, Jésus. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai une pensée que j'ai intitulée « En route vers la liberté ». Alors, on va parler de liberté. Alors, j'avais plusieurs idées en tête par rapport à ce thème de liberté. Et on va s'arrêter sur un texte où Jésus nous parle de cette liberté. On va le remettre dans le contexte, hein, toujours, c'est très très important. Si on veut bien comprendre ce qu'un texte de la Bible nous dit, il faut toujours le remettre dans son contexte. Alors la première chose à faire, c'est déjà, je le rappelle, lire les versets, mais surtout les chapitres avant. Hein, regardez, quand vous lisez un texte, regardez toujours bien dans quel contexte il est donné. Et alors dans nos Bibles, très souvent, on a des petits titres au-dessus du texte qu'on est en train de lire. Donc ça nous aide à découper un peu plus facilement, à s'y retrouver un peu plus et remettre facilement dans les contextes. Alors ici, le texte qu'on va lire se trouve dans Jean au chapitre 8 et on va lire les versets 30 à 36. Et Jésus ici est à Jérusalem pour la fête des tentes, alors qu'on appelle aussi fête des tabernacles ou fête des lumières. C'est exactement la même fête. Elle porte un nom différent parce que ça fait référence à des choses que l'on pratiquait pendant cette fête-là. Entre autres, les gens fabriquaient des espèces de cabanes sur le toit de leur maison et pendant une semaine, ils vivaient dedans pour se rappeler ce temps dans le désert et ce temps où ils sont rentrés dans le pays de Canaan et où Dieu les a bénis. Il y avait aussi un rituel avec de l'eau. Il y avait un rituel avec des lumières, justement, où on mettait des lumières un peu partout. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Jésus va donner beaucoup d'enseignements, notamment quand il dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, et recevra de l'eau vive. C'est dans ce contexte-là. C'est aussi lors de cette fête-là que Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Donc, Jésus, à chaque fois, utilise les moments de vie des gens, il utilise des anecdotes pour illustrer son discours, à chaque fois. Et Jésus respecte aussi la tradition, Jésus respecte ce que les Juifs faisaient, et non seulement il se soumettait à la loi, donc il pratiquait ses fêtes, mais il célébrait les fêtes avec les personnes qui étaient là, mais il en profitait pour annoncer sa parole. C'était une bonne occasion, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de personnes prêtes à recevoir, beaucoup de personnes qui recherchaient le Seigneur. Et donc Jésus prêchait à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va retrouver Jésus qui va parler justement. Et il va parler de lui. Il va pas parler de lui directement, mais il va enseigner. Et le texte nous dit que des Juifs vont venir et vont l'interpeller, des responsables religieux,
Et Jésus va répondre par rapport à cela, et notamment une des questions qu'ils vont lui poser, mais qui es-tu? Hein, tu parles comme ça, mais tu es qui? Et Jésus va, à travers les mots qu'il va utiliser, il va être assez clair. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il va être assez clair. Il va notamment dire « moi je suis ». En fait, en grec, c'est la traduction directement de la phrase que Dieu donne à Moïse, et lorsque Moïse lui demande son nom, mais qui es-tu? Dieu lui dit moi je suis. Ne cherche pas à savoir je suis celui qui est, je suis celui qui est tout, qui est là dès le commencement, celui qui est éternel, et c'est exactement cette réponse que Jésus donne. Et on va voir le texte. Le texte ici nous dit que plusieurs vont être touchés par sa parole. Alors je précise que dans l'évangile de Jean, quand on parle des Juifs, chez Jean, ça a une connotation très particulière. Il parle des responsables religieux. Il ne parle pas des croyants juifs en général. De temps en temps, c'est le cas, mais quasiment tout le temps, lorsque Jean nous parle des Juifs, en fait, il parle des responsables religieux. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, Jésus est très sévère envers les Juifs parce qu'il n'est pas sévère, il n'est pas en colère contre les croyants qui croient à une forme un peu déformée de la foi, mais il est en colère contre les Juifs qui poussent le peuple à croire des choses déformées de la parole de Dieu. C'est de la même manière que moi, très souvent, je l'exprime que j'ai non seulement rien du tout contre les catholiques, et au contraire, je les aime beaucoup, et je me sens proche d'eux, et j'ai envie de dialoguer avec les catholiques, et je ne suis absolument pas fermé, et quand il y a des possibilités, j'ouvre le dialogue, parce que pour moi, il y a énormément de catholiques qui sont vraiment croyants, vraiment sincères dans leur foi, qui cherchent vraiment Dieu. Là où je ne vais pas être d'accord et là où je vais être en colère, mais d'une saine colère, c'est contre ceux qui enseignent des hérésies, qui enseignent des choses qui ne sont absolument pas bibliques et qui emmènent ce peuple loin de Dieu. En les poussant dans des croyances, dans des manières de faire qui ne sont absolument pas bibliques. Et donc ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de catholiques qui, à mes yeux, sont sauvés. Il y en a beaucoup qui ont vraiment une foi, une réelle foi. Et alors, moi, mon devoir, c'est juste de les éclairer sur certains points, en réalisant aussi que je n'ai pas réponse à tout, qu'il y a peut-être des choses où peut-être qu'eux peuvent m'apprendre des choses aussi. Il faut être ouvert, il faut être honnête par rapport à cela. Maintenant, oui, quand il y a des pratiques non bibliques, je donne un exemple, la prière au sein, c'est absolument anti-biblique. Bien sûr que je ne peux absolument pas cautionner ce genre de choses-là. Et donc, c'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus ne va jamais accuser les croyants de leur foi, il va les éclairer, il va les guider à découvrir. Par contre, Jésus va se mettre en colère et il va être très virulent envers ceux qui enseignent ces choses-là et ceux qui mettent des poids. J'ai enseigné il n'y a pas très longtemps sur les fardeaux que les gens, et surtout ici les responsables juifs, mettaient en plus sur le dos des croyants. Et c'est ce sur quoi Jésus se met en colère. Donc il faut juste éclaircir les choses par rapport à cela. Donc on va lire notre texte, ici qui nous parle de la liberté. Alors, lisons Jean au chapitre 8, les versets donc 30 à 36. Donc je vous rappelle que Jésus a déjà évangélisé, Jésus a déjà prêché, et c'est dans ce cadre-là qu'on a ces quelques versets. Donc, pardon, je me suis trompé dans ma manipulation, évidemment. Voilà. Cette fois-ci, ça ira mieux. Voilà. Désolé, il y a des petits ratés, mais voilà, je m'y remets aussi. C'est pas évident de gérer à la fois l'aspect technique, l'aspect spirituel, voilà. Donc, veuillez m'excuser pour les petits ratés. Donc, on va lire ces quelques versets, Jean, à partir du chapitre 8, à partir du verset 30, qui nous dit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu,
vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce texte est assez intéressant parce qu'on voit que Jésus parle et plusieurs croient en lui. Et c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure, quand Jean nous parle des Juifs, il parle des responsables religieux. Donc on comprend ici que ceux qui entrent et qui lancent le dialogue avec Jésus, ce sont des responsables religieux qui sont frappés par son message et qui croient. Donc oui, il y avait des pharisiens, oui, il y avait des sadducéens, il y avait certainement même des prêtres qui ont cru au message de Jésus. Et c'est eux qui se posent des questions et qui vont plus loin et qui poussent Jésus un peu, on va dire, dans ses retranchements pour comprendre davantage, parce qu'ils se disent, mais attends Seigneur, nous on connaît la parole de Dieu, nous on connaît la Bible, nous on respecte la Torah. Qu'est-ce que tu nous amènes là? Pourquoi tu nous dis ces choses-là? Et Jésus donc parle à ces gens qui croient en sa parole et ils sont dérangés par une chose. Ils sont dérangés par le fait que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Alors c'est intéressant parce que je regardais, je suis tombé sur une citation de quelqu'un, bon je ne sais pas si c'est vraiment attribué à la bonne personne, mais c'est une journaliste américaine qui aurait dit « La vérité vous rendra libre, mais d'abord, elle vous dérangera ». C'est l'idée que la vérité nous rend libre, mais lorsqu'on est face à la vérité, il y a quelque chose qui nous dérange toujours. Je trouvais cette citation intéressante parce que lorsque Jésus nous met face à la vérité, il y a toujours quelque chose qui nous dérange. Et dans ce sens-là, cette phrase est très vraie. Lorsque je reconnais la grandeur de Dieu, je reconnais d'abord que je suis un pécheur, je reconnais des choses qui me dérangent dans ma vie, et lorsque je suis face à la vérité, je suis face à des choses qui vont me déranger, qui vont me bousculer. C'est dans ce sens-là où, ici, on voit ces Juifs qui sont confrontés à une réalité qui les bouscule, qui les dérange, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Jésus leur dit, si vous demeurez, alors vous êtes vraiment libre. Je vais revenir sur cette phrase-là après, mais il y a cette idée que, comment cela? Si nous te suivons, alors on va devenir libre. Mais nous sommes déjà libres. Les Juifs ne comprennent pas qu'ils sont forcément esclaves de quelqu'un. La Bible est très claire par rapport à cela. Tu es soit esclave du péché, soit esclave de Dieu. Et on va voir qu'il y a cette notion, en fait, dans le terme esclave, qui est vraiment cette notion de service. Et c'est très intéressant parce que quand la Bible me dit que je suis esclave de quelqu'un, c'est cette notion d'être au service de quelqu'un. Dans le livre d'Ésaïe, c'est très très clair. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est au service de Dieu. C'est un peuple qui sert Dieu. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et ne pas être au service de Dieu. C'est pour ça que c'est pas très bon lorsqu'on parle, et je l'ai déjà exprimé quelques fois, c'est pas très bon lorsqu'on dissocie, on parle du serviteur de Dieu. Ah, c'est un serviteur de Dieu. Et alors, serviteur de Dieu, dans nos églises, souvent, c'est synonyme de pasteur. Non, un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Une servante de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu si nous l'avons accepté, mais nous devons nous mettre au service de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Dans le livre d'Ésaïe, c'est très 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 clair. Et c'est pour ça que Dieu, dans cette période avec Ésaïe, va être en colère contre son peuple. Il va même les condamner parce que le peuple se comporte comme étant des enfants de Dieu. Nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes héritiers de cela, mais ils ne se comportent pas comme des enfants dans le sens de serviteurs de Dieu. Ils ne se mettent pas au service de Dieu, ils n'obéissent pas à Dieu. Alors pourtant eux le croient. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est ce que Jésus ici révèle, c'est que si tu n'es pas au service de Dieu, tu es au service du diable. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux pas tu peux pas être neutre.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ici, comme je l'ai dit, le terme esclave, c'est vraiment dans le sens de faire la volonté, de se mettre au service. C'est-à-dire que quand je pêche, je suis esclave du péché dans le sens où je ne fais pas forcément ce que j'ai envie, c'est ce que Paul va exprimer. Je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Je suis esclave de cela. Mais il y a surtout cette notion que lorsque je pêche, finalement, je fais la volonté du péché, je fais la volonté du diable, je fais la volonté du mal. Lorsque je fais le bien, je fais la volonté de Dieu, on est d'accord, donc je peux dire que je suis au service de Dieu lorsque je fais le bien, lorsque je fais le mal, je suis au service du mal. Et je réfléchissais à ça, et je me disais que vous savez que parfois, même le diable va nous faire croire que nous sommes au service de Dieu, parce que ça l'arrange bien. On dit souvent que le diable a peur, et j'entends parfois que le diable n'est pas dans l'église. Alors ça, c'est une grosse bêtise, parce que le diable va là où on lui laisse la place. Donc à partir du moment où quelqu'un vient dans l'église, alors là ici on parle église en termes de bâtiment, dans un lieu où même, peu importe, dans un lieu où il y a des chrétiens, si quelqu'un vient mais dans son cœur il laisse la place au diable, alors le diable est présent, faut pas commencer à se dire non, le diable ne peut pas rentrer parce que celui est saint. Non. Par contre, on va s'en rendre compte très certainement, puisque au bout d'un certain moment, le diable ne va pas être à l'aise, le diable va se sentir pas dans une bonne position, et si la présence de Dieu est vraiment forte, si son esprit est présent, alors il y a des choses qui vont être révélées, et la personne qui laisse accès au diable va se sentir elle-même dans une position où quelque chose ne va pas. Et vous allez voir, généralement, c'est là où les choses vont commencer à mal se passer. Mais au contraire, le diable va même, je dirais, dans certains cas, pousser les gens à aller à l'église. Parce que si on regarde bien, on va voir beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, merci Jésus, je t'ai accepté. » Et finalement, je vais à l'église pourquoi ? Je vais à l'église parce que ça me fait du bien. Je vais à l'église parce que parfois c'est la seule vie spirituelle que j'ai. Je vais à l'église parce que tiens, c'est là où il y a les bénédictions. Et en fait, je me rends compte que je vais à l'église, peut-être pas parce que je me mets au service du Seigneur. Je vais à l'église pour moi-même, je vais à l'église pour ce que ça m'apporte. Je vais à l'église parce que c'est à ça que se résume ma foi. Et c'est ce qu'on va appeler des chrétiens nominaux. C'est ce qu'on va peut-être critiquer chez beaucoup de personnes, mais c'est pas mieux que ces gens qui disent « Ah, moi je suis chrétien, je vais à l'église pour les enterrements, pour la messe de Noël, à Pâques de temps en temps. » C'est pas mieux que ça. Ça ne vaut pas mieux que cela. Et le diable, ça l'arrange beaucoup de voir des chrétiens se comporter de cette manière-là parce que ces gens-là ne sont pas au service de Dieu. Et donc si on le comprend avec le regard du livre d'Ésaïe, donc on peut se poser la question sur « Ok, je ne me mets pas au service du Seigneur, alors est-ce que je suis vraiment un enfant du Seigneur? Est-ce que je cherche vraiment à faire la volonté de Dieu? Est-ce que je suis vraiment esclave de Dieu dans ce sens-là ou pas? » Et là, ici, on se rend compte que les Juifs en question sont exactement dans ce même état d'esprit. Ils se sentent libres parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils vont au temple, ils ont la bénédiction de Dieu, ils sont là, ils ont la parole, mais ils ne se rendent pas compte que s'ils ne se mettent pas au service de Dieu, c'est qu'ils sont au service du diable. Et c'est dans cela qu'ils se disent, mais enfin, Seigneur, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. C'est intéressant parce que dans le grec, il y a vraiment cette phrase, c'est plus nous n'avons jamais été au service de personne, nous n'avons jamais servi personne d'autre. Nous n'avons jamais été serviteurs de qui que ce soit. Et justement, ça révèle. Si tu n'as jamais été serviteur de qui que ce soit, ça veut dire que tu n'as même pas été serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il y a peut-être une remise en question à se faire ici. Et donc, comme je l'ai dit, si je pêche, je suis au service du péché. Donc, c'est là où la grâce de Dieu est importante, c'est là où je dois me ressaisir et me dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que si je ne fais pas ce que toi tu veux, ça veut dire que je fais ce que le diable désire. Je fais ce que le mal désire.
Et donc, notre devoir à nous, c'est de se mettre au service de Dieu. Se mettre au service de Dieu à travers la prière, se mettre au service de Dieu à travers le fait d'être juste des disciples qui avancent, qui transpirent Christ, qui reflètent Christ, qui agissent comme Christ. Donc, ici, il y a aussi cette notion, et ça je ne vais pas le développer pour ne pas être trop long, mais dans la Bible, il y avait vraiment cette notion de serviteurs et d'esclaves, ce qu'on appelait des esclaves d'amour, des esclaves qui se mettaient au service par amour de leur maître, parce qu'ils se sentaient bien, ils se sentaient bien traités, ils se sentaient comme presque des membres de la famille. Donc il y a un moment, tous les X années, les esclaves étaient libérés et ils avaient le droit de choisir de rester au service de leur maître. Mais dans ce cas-là, ils étaient esclaves par choix, et donc ils étaient serviteurs par choix. Ils recevaient une marque bien spécifique, comme un poinçon dans l'oreille, comme pensez à un gros piercing là. C'est l'idée. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible est contre cela. Quand on parle des piercings, etc., ou même des tatouages, la Bible est contre ces choses-là parce que ces choses-là sont toujours signes d'une allégeance à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire que lorsque je deviens esclave ou au service de quelqu'un, on recevait une marque sur nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu ne veut pas cela, parce que ça renvoie à cela, à cette notion d'esclavage. Mais pourtant, Dieu le permet au sein de son peuple. Si on devient serviteur par choix, alors là, tu recevais un joli piercing dans ton oreille. C'est la même chose aussi, là je fais un lien, une parenthèse, par rapport au livre de l'Apocalypse. Quand on nous parle de ceux qui vont recevoir la marque de la bête sur le front ou sur la main, il ne faut pas chercher tout le temps l'histoire de la puce, etc. D'ailleurs, la Bible ne nous parle jamais de puce. Oui, peut-être qu'il y aura une puce, peut-être que non. Pour moi, ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème de la marque qui est apposée sur quelqu'un, c'est un signe d'allégeance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette pensée qu'à un moment, on va être confronté à un choix où on sera obligé de choisir entre Dieu ou entre le mal, entre Dieu ou entre l'argent, entre Dieu et ce système économique auquel on n'aura pas d'autre choix que de dire oui. Et là, Dieu nous dira, écoutez, à ce moment-là, il faudra dire non, parce que ça ira beaucoup trop loin. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée de la marque qui est apposée et pour laquelle Dieu n'est vraiment pas pour. Et donc, je reviens ici, je peux devenir esclave par choix. Et dans ce cas-là, si on est un peu intelligent, autant devenir esclave de Jésus, de Dieu, parce que lui nous donne la vraie liberté et c'est plus un esclavage asservissant, c'est un esclavage où Dieu nous propose de faire des choses, on accepte, on n'accepte pas. C'est un esclavage où vraiment on suit Jésus par amour, on le fait parce qu'on est convaincu de ce qu'il fait, de ce qu'il nous propose. Et sinon, si je ne fais pas ce choix-là, alors je deviens esclave, mais plus par choix, mais vraiment par une captivité que le diable m'impose, à laquelle le diable me soumet. Alors si je ne suis pas serviteur par choix, alors oui, je suis vraiment esclave. Et c'est ça que les Juifs ici ne comprenaient pas. C'est ça que Jésus essaie de mettre en lumière. Et donc, comme je vous disais, le péché peut nous faire croire, et le diable peut nous faire croire qu'on appartient à quelqu'un, à quelque chose. C'est pour ça qu'il va prendre cette image ici de la famille. À la fin, il dit, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Il est dans la maison, il est là. Il peut penser faire partie de la famille, faire partie de ceux qui sont là, mais finalement, il ne fait pas partie. Sa place, elle est ailleurs. Sa place, elle est dehors. Sa place, elle est dans le rabaissement. Et c'est ce que Jésus est en train de dire, mais si tu es esclave, pas par choix, mais par imposition, parce que le diable te l'impose, alors tu n'appartiens pas à la famille. Alors, la réalité de ta situation va te rattraper à un moment ou à un autre. Et Jésus, ici, veut nous faire sortir de cette situation. Je vous renvoie à l'image que je disais tout à l'heure. Parfois, je suis certain, le diable nous fait croire qu'on fait partie de la famille de Dieu alors qu'on n'en fait pas partie. Je vais loin dans ce que je dis, mais
il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Et donc non, si je ne me mets pas au service de Dieu, si je ne me mets pas au service de son évangile, alors c'est que je suis au service de quelqu'un d'autre. Alors ça ne veut pas dire que je suis perdu et que tout est foutu pour moi, ça veut dire qu'il est temps de me ressaisir. Ça veut dire qu'il est temps de se dire « Oh Seigneur, moi je veux me libérer de ce poids-là, je veux accepter ton fardeau à toi. » J'ai prêché là-dessus aussi il n'y a pas très longtemps. Je veux accepter ta charge à toi, je me mets à ton service à toi. Je veux réellement faire partie de la famille. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Le Fils nous affranchit réellement. Le Fils demeure pour toujours dans la maison. » Donc si c'est lui qui nous offre cette liberté, elle est réelle cette liberté. Elle est réelle et on est à son service, plus parce qu'on est considéré comme esclave, mais parce qu'on est considéré comme un membre de la famille. Et en tant que membre de la famille, on fait fructifier les biens de la famille. On se rend au service de la famille parce que finalement, ce qui profite aux autres profite à nous aussi. Et tout ce qu'on fait pour nous, on le fait pour les autres aussi. Et c'est cela la famille de Dieu, c'est faire les choses aux autres parce que je les aime. Je fais des choses parfois qui me concernent directement, mais quand je le fais, je sais que ça va bénir les autres, donc je le fais aussi dans ce sens-là. Et c'est pour cela que Jésus nous encourage à devenir serviteurs les uns des autres. Et Jésus a dit, ici au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ce terme, c'est en vérité. Vous êtes des disciples véritables. Vous êtes des disciples de la vérité. C'est très intéressant. Jésus nous parle de la vérité. Après, on va s'attarder sur ce verset-là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais en fait, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes des disciples de la vérité. Vous êtes des disciples en vérité. Et encore là, on peut faire un lien lorsque Dieu dit que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Alors je vais m'arrêter sur cette phrase où Jésus, et c'est la phrase centrale, Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira si vous demeurez. » Si vous demeurez dans ma parole, et je vais revenir sur le mot « demeurer » juste après. Et donc finalement ici, Jésus nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. » Et je vous rappelle que le terme « connaître » ici, ce n'est pas juste connaître dans une simple idée de savoir des choses. C'est connaître, dans la Bible, lorsqu'on parle de connaître, c'est toujours la notion d'expérimenter. Je rappelle toujours, on parle du couple, le couple se connaît, donc quand on parle qu'un couple se connaît, c'est qu'il a une intimité. Et très souvent, l'expression connaître est synonyme de rapport sexuel dans la Bible, pour nous parler de cette intimité la plus profonde. Et donc ici, lorsque Dieu nous dit, à travers Jésus, quand Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, ça veut dire que vous aurez un rapport intime avec cette vérité. Vous la découvrirez. Alors, c'est aussi ce mot « connaître » veut dire aussi découvrir. Pendant qu'on réalise ces choses-là, apprendre. Donc, il y a une notion de je ne claque pas des doigts comme ça et d'un seul coup, je sais tout. Non, il y a vraiment cette notion de vous découvrirez, vous apprendrez petit à petit, vous avancerez petit à petit, vous réaliserez les choses. Plus vous passerez du temps dans ma parole, plus vous réaliserez les choses, plus ça deviendra clair, plus vous allez avancer en maturité. Et donc il faut sortir de ce mensonge où parfois on se dit « Ah, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je sais tout, je connais tout, maintenant je peux y aller. » C'est faux, c'est un mensonge du diable ça. Je dois passer du temps à comprendre. Parfois on vit des expériences avec le Saint-Esprit et on se dit « Ça y est, on a tout compris. » Non, il faut passer du temps dans la parole de Dieu, passer du temps dans sa connaissance pour comprendre ce que je vis là, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que j'ai vécu là. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu, oui ou non? Et si ça vient vraiment de Dieu, comment est-ce que je peux l'appliquer? Est-ce que c'est quelque chose que je dois généraliser? Est-ce que c'est quelque chose que je dois chercher constamment? Tout ça, on peut le savoir qu'en passant du temps dans la parole de Dieu. Et c'est en passant du temps dans la parole de Dieu qu'on apprend à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, et le Saint-Esprit nous aide, nous le révèle, et il nous fait expérimenter des choses en plus de cela. Mais donc, la connaissance
presque intellectuelle de la parole de Dieu est indissociable de la connaissance spirituelle de Dieu. Je ne peux pas dire je vis juste par l'esprit et la Bible, tant pis. Je ne peux pas dire non plus, moi, si ce n'est pas écrit dans la Bible, le reste, j'en veux pas. Moi, c'est la Bible et la Bible seule. Oui, mais l'Esprit de Dieu, on en fait quoi? Les deux sont indissociables. Les deux sont importants et on ne peut pas vivre si on ne fait pas communiquer les deux. Donc, on apprend à connaître Dieu petit à petit. Et rester, demeurer dans cette parole nous fait connaître et découvrir cette vérité. La vérité, c'est quoi? C'est assez simple, il n'y a pas d'autre explication. La vérité veut juste dire la vérité, mais la vérité dans le sens, la vérité absolue, la vérité totale, la réalité des choses. C'est vraiment cela. Et donc, lorsque Jésus nous dit « vous connaîtrez la vérité », c'est « vous connaîtrez la réalité des choses ». On parle souvent d'expérience de pleine conscience. Beaucoup de personnes parlent de méditation et d'expérimentation de la pleine conscience. J'exprime ma pleine conscience. Et j'ai envie de dire, mais on n'a pas besoin de toutes ces formes de méditation ésotérique pour expérimenter ça. Je deviens pleinement conscient de tout quand j'apprends à découvrir Jésus, quand j'apprends à découvrir qui je suis, quand j'apprends à découvrir les richesses spirituelles. On a l'impression finalement que souvent que la foi nous enferme, mais c'est la religion qui nous enferme. La foi, au contraire, nous fait devenir maître de toutes choses et réaliser la vérité de toutes choses, la réalité du monde spirituel, la réalité du monde physique, la réalité de mes émotions, la réalité de qui je suis et de qui Dieu est et de ce qu'il me fait devenir chaque jour. Et il y a aussi dans ce mot vérité, il y a aussi la notion de franchise. J'aime bien aussi cela parce que je découvre quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Quand Dieu se révèle à moi, il le fait avec franchise. Lorsqu'il me parle, il le fait avec franchise. Il ne me dit pas « oui, tu sais, ce que tu fais là, peut-être que c'est pas spécialement très bien. » Non, généralement, quand Dieu nous révèle quelque chose, on se le prend comme une grosse claque dans la figure. Et souvent, on a l'impression que Dieu nous dit « Hé, t'as vu ça ? C'est quoi ça? C'est pas bien. Allez, on y va. Regarde, j'ai payé pour toi. Regarde, je t'ai pardonné. » Et là, merci Seigneur, parce que on se rend compte que Dieu nous aime. Et donc, Dieu est franc avec nous. Il est franc lorsqu'il nous dénonce le péché dans nos vies, mais il est franc quand il nous dit aussi « mais j'ai payé pour tout. Alors, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, relève-toi et avance. » Et donc, connaître la vérité, c'est découvrir, c'est avancer sur ce chemin de la réalité des choses, c'est avancer sur ce chemin de franchise et d'honnêteté envers Dieu et que Dieu a envers nous. Et cela, cette vérité, nous affranchit. Elle nous affranchit de quoi? Elle nous rend libres de toute chose. Le mot ici, affranchir, c'est libérer. C'est traduit parfois par affranchir, parfois par libérer. C'est l'idée vraiment très très claire dans cette expression, c'est l'idée d'effacer la dette de quelqu'un. C'est libérer un débiteur. Je dois de l'argent à quelqu'un, mais je dis c'est bon, quelqu'un a payé pour toi. Et donc ici, c'est comme si je devais quelque chose à Dieu et Dieu me dit c'est bon, Jésus a payé pour toi. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette liberté qui nous affranchit, elle ne nous affranchit pas encore une fois d'un claquement de doigts, elle nous affranchit continuellement. Ça veut dire que lorsque Dieu me pardonne, il me pardonne aujourd'hui, mais il me pardonne demain, il me pardonne après-demain, et il pardonne toutes mes fautes passées aussi. Ça veut dire que je ne dois pas avoir peur lorsque je tombe, ça peut arriver. Lorsque j'ai des mauvaises pensées, ça peut arriver. Lorsque je fais une bêtise, ça peut arriver. Je dois avoir confiance dans le pardon de Dieu. Mais pour cela, je dois aller chercher le pardon. Je dois être franc avec Dieu. Je dois être dans une pleine réalité des choses et accepter que, ben oui, je suis un être pécheur. Mais je te demande pardon, Seigneur. Et on avance. On ne doit pas en faire une excuse pour pécher davantage. Paul nous met bien en garde là-dessus. Et on connaît des exemples, des personnes comme ça, moi j'en ai croisé beaucoup, qui utilisent cela pour dire « Ah, mais je peux pécher, je ne suis qu'un homme. C'est normal, tout le monde pêche. » Ouais, mais tout le monde pêche, mais quand tu le sais et que tu te remets dans des situations tous les jours où tu sais pertinemment que tu vas repêcher encore, là, tu te rends esclave du péché et tu n'es plus esclave de Dieu. Mais ici, le Seigneur nous dit,
qu'il nous libère. Cette vérité nous libère continuellement. Et une des conditions, c'est ce qui vient tout au départ, c'est quoi? C'est demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole de Jésus, c'est quoi? C'est demeurer donc dans cette vérité, demeurer dans ses enseignements. Et le mot demeurer, c'est vraiment la notion de rester. C'est cette idée d'habiter, mais de rester vraiment avec permanence. Rester et persévérer dans une attitude. Ça veut dire que si je demeure dans la parole de Dieu, c'est pas juste oui, je crois toujours que Jésus est le Fils de Dieu. Non, c'est je persévère dans cette conviction, je persévère dans cette foi, je persévère dans cette étude de la parole, dans cette recherche de la présence de Dieu. Je persévère dans cette attitude où je vais démontrer le caractère de Christ dans ma vie. Et c'est cela que le Seigneur nous encourage à vivre. C'est cela que le Seigneur nous demande de vivre au quotidien. Donc persévérons dans ces choses-là. Persévérons, demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Je pourrais faire toute une étude sur le terme demeurer, il est vraiment intéressant aussi. Et il nous parle, mais vraiment ici, de cette notion de rester, je ne bouge pas, je reste là où je suis, je reste sous la coupe de Jésus. Je reste sous l'autorité de Jésus, je reste esclave de Jésus parce que je l'aime et je veux qu'il en soit ainsi, point. Et donc, finalement, se rendre esclave de Christ, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Je ne me rends pas esclave d'une religion, je ne me rends pas esclave d'une église, je ne me rends pas esclave d'une manière de vivre la foi, mais je me rends esclave du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, parce que je sais que lui, lorsqu'il me désigne serviteur, lorsqu'il me désigne esclave, ce n'est pas un esclave qui est là sous des coups de fouet, qui est là à vivre dans une vie de pauvreté. Être esclave de Dieu, c'est devenir serviteur de Dieu en ayant accès à tout. Alors, dites-moi où vous avez déjà vu des esclaves qui ont accès à tout, qui ont accès au trésor, qui ont accès à la chambre du roi, qui ont accès à tout. J'ai faim, je vais dans la cuisine, je mange. Il me manque de l'argent, je vais dans le trésor, je prends ce qui me manque. Il me manque des vêtements, je vais dans la garde-robe, je prends les vêtements qu'il me faut. C'est ça que Dieu nous propose. C'est ça que Dieu nous met comme choix et nous dit, tu peux choisir cela, ou alors devenir esclave du diable. Parce que croire en une liberté totale où on ne doit rendre aucun compte à personne, c'est une illusion. C'est un mensonge, et c'est un mensonge dans lequel le diable veut nous enfermer. Et Jésus nous dit, mais moi, je vous libère de ce mensonge-là. Moi, je vous annonce la véritable vérité, la véritable réalité. Et alors, je vous encourage à avancer sur ce chemin de liberté. La véritable liberté, c'est se mettre au service de Christ. Et oui, je suis libre d'accepter, de refuser cette servitude, on va dire. Mais je suis libre aussi lorsque je suis au cœur de Christ, au cœur de sa parole. Je suis libre aussi d'accepter de refuser certaines choses. Parfois, Dieu va nous demander de faire des choses et j'ai le droit parfois de dire, écoute Seigneur, non, j'y arrive pas. Seigneur, c'est trop compliqué. Seigneur, je ne me sens pas capable. Et le Seigneur ne va jamais nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Parfois, il va nous pousser dans des directions. Il va attendre qu'on soit prêt, et quand on est prêt, alors il va nous permettre de faire les choses. Mais jamais Dieu ne nous obligera à faire quelque chose contre notre volonté. Ça, c'est une erreur. Ça, certains chrétiens le croient. Moi, je ne le crois pas, en tout cas. Je ne le crois pas. Maintenant, je sais que si je fais ce que Dieu me demande, je vais le rendre heureux. Donc, si j'ai envie de plaire à mon Seigneur, oui, je vais faire ce qu'il me demande. Oui, je vais faire des choses qui ne vont pas toujours me plaire, mais je sais qu'en faisant cela, je vais le rendre heureux et il me donnera d'autres choses à faire. Donc, attention à ne pas tomber dans cette idée qu'il y a les serviteurs de Dieu et il y a les croyants lambda. Il n'y a pas de croyants lambda. Il y a des gens qui vont venir, qui vont écouter, qui vont se sentir bien, qui vont croire, se comporter comme enfant de Dieu. Mais si vraiment je suis un enfant de Dieu, alors je dois me mettre à son service. Si vraiment je suis un enfant de Dieu, je dois suivre
son enseignement et je dois agir. Alors, me mettre à son service, c'est quoi? C'est prier. Prions les uns pour les autres. Me mettre à son service, c'est quoi? C'est déjà juste essayer d'appliquer sa parole dans ma vie tous les jours. C'est déjà ça, se mettre à son service. Se mettre à son service, c'est faire ce que je peux faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Hein, la Bible nous le dit aussi. Me mettre à son service, c'est parler de lui quand j'en ai l'occasion. Me mettre à son service, c'est refléter le caractère de Christ. Me mettre à son service, c'est écouter sa voix et lui dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Me mettre à son service, c'est répondre présent quand le Seigneur me donne une charge, me donne quelque chose. Mais c'est aussi parfois, je reviens sur ce que j'ai dit, parfois lui dire « Seigneur, la charge est trop lourde. Je ne me sens pas prêt maintenant. » Et le Seigneur nous prépare. Dans ce cas-là, n'ayons pas peur. Jamais le Seigneur va nous imposer une charge qui est trop lourde pour nous. Jamais, il ne fonctionne pas comme ça. Il nous prépare toujours. Et si je regarde tous les exemples des personnages de la Bible que Dieu a appelés, il les a toujours formés avant de les mener sur le terrain. Donc je ne dois pas avoir peur. Quand Dieu m'appelle à quelque chose, si vraiment j'ai à cœur de le servir, si je l'aime et si j'ai cet enthousiasme pour le servir, je ne dois pas avoir peur. Je réponds présent. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je réponds présent et parfois je me dis, mais Seigneur, comment on va y arriver? C'est pas possible. Et le Seigneur me dit, je sais ce que je fais. Laisse-moi faire. Laisse-moi te guider. Amen. Voilà, c'était la pensée de ce matin. Donc, je vais juste relire cette vérité avec ces 2 versets. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment de mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Si nous sommes disciples de Christ, ça veut dire que nous-mêmes, on va faire ce que Christ fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait déjà. Alors, vivons comme cela. Laissons le Seigneur travailler nos cœurs, nos vies. Et vraiment, je vous encourage à continuer à vous mettre devant le Seigneur et à rechercher sa face. Et à dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. On va prier pour clôturer ce temps et on va juste écouter un chant pour terminer. C'est un chant que j'aime bien, on ne l'a pas encore fait à l'église. J'aimerais vraiment qu'on le fasse. Qui nous dit « En toi, je sais qui je suis ». Parce que si je sais qui je suis en Dieu, je me sens libre. Alors cherchons sa face. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prendre soin les uns des autres. Continuons à prendre des nouvelles. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. On verra comment les choses vont se passer prochainement. On va peut-être changer le format des vidéos dans les prochaines semaines. On verra. On verra. De la même manière, pour les études bibliques, pour l'instant, tout est en stand-by. Mais si vous êtes plusieurs à avoir envie d'avoir des études bibliques, alors on essaiera de le faire. On peut le faire en direct. Il y a des systèmes assez simples actuellement pour cela. Mais voilà, ce sera assez informel. Mais voilà, je le ferai seulement si des gens sont intéressés. Je vais pas commencer à mettre quelque chose en place si on n'est que 2 ou 3. Maintenant, oui, si on est plusieurs, alors ce sera avec plaisir qu'on mettra ça en place. Dites-le moi et on le fera. Voilà, on va prier et ensuite on va écouter ce super chant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle nous a fait encore du bien. Merci parce qu'elle nous encourage à nous comporter comme tes enfants et à demeurer en toi pour vivre cette pleine liberté. Merci parce que tu nous fortifies chaque jour. Tu nous montres que tu nous donnes cette liberté, tu nous donnes, Seigneur, cette vérité qui nous rend libres, cette vérité qui est vraiment une conscience des réalités spirituelles, des réalités physiques. Et tu veux rien nous cacher. Tu n'es pas un Dieu qui se cache et qui nous cache des choses. Tu es un Dieu qui se révèle et qui nous permet de vivre pleinement en toi. Alors, merci Seigneur. Merci pour tout. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi pour ce que tu continues à faire. Et je te prie vraiment maintenant de bénir chacun. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la bénédiction sur chacune et chacun qui nous suit, qui veut encore recevoir quelque chose de particulier de toi Seigneur. Je les bénis au nom de Jésus-Christ maintenant. Que le Seigneur vous garde,
Que le Seigneur vous protège et soyez encore fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre